Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune, énergies qui vont s'étendre du 1er au 14 décembre pendant les 2 semaines. Alors évidemment, plus on est proche de la date de la nouvelle lune, le 1er décembre, plus les énergies sont fortes, mais voilà, elles s'étendent sur les 2 semaines jusqu'à la prochaine pleine lune. On va faire un tirage avec le tarot, on va le doubler avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes en fin de tirage. Alors évidemment, hein, ces énergies de la nouvelle lune, elles sont les mêmes pour tout le monde, mais elles vont pas forcément venir se manifester dans le même domaine de vie. Hein. Pour certains, ça va être plus flagrant sur la vie personnelle, d'autres sur la vie professionnelle, financière, amoureuse. Hein, là-dessus, je vous laisse faire la part des choses pour voir où ces énergies viennent vous impacter. Ça peut aussi embarquer la totalité. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. En ce moment sur la chaîne, vous avez toutes les guidances sentimentales de décembre. Tout est sorti. Et juste après les énergies là, de la nouvelle lune, je vous fais les guidances pour le premier trimestre 2025. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et sur la chaîne en ce moment, vous avez énormément de choses. Vous avez aussi les guidances pro et finances pour la fin de l'année 2024. Vous avez les guidances d'automne. On voit octobre, novembre, décembre. Donc elles sont encore valables. Vous avez les tirages express, les messages de vos guides. Bref, il y a beaucoup de choses en ce moment sur la chaîne, je vous laisse fouiller. Allez, on revient à ces énergies de la nouvelle lune. Et juste vous dire que pour cette fin d'année, tous mes services de cartomancie sont disponibles en bon cadeau. Si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, vous avez mon site internet avec toutes les infos. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 1er au 14 décembre. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on a le magicien, arcane majeur, le 9 de coupe. Super, on commence avec des belles énergies. Le 2 de bâton, le 10 de bâton et le 6 de coupe. Très bien, très bien. Je vais doubler ça avec l'oracle des miroirs. Allez. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Désolée si ça s'entend. Allez, on double les énergies de cette nouvelle lune. Première quinzaine de décembre. Hop. Alors, ici, on a la trahison, la loi, la famille, l'instabilité et l'évolution. Alors, on commence avec le magicien et la trahison. Magicien, arcane majeur, c'est le 1, il ouvre, commencement, nouveau départ, on est en train de créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, ce personnage qui manipule des énergies. Alors, vous voyez, hein, encore une fois, là où ça vient vous parler, ça peut être votre énergie là qui se renouvelle, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation. Hein, en tout cas, on est dans cette énergie de nouveauté ou de renouveau, de regain d'énergie. Et par rapport à la carte de la tromperie, de la trahison, pardon, on dépasse ça avec le magicien. Il y a quelque chose ici où on se remet debout, où on quitte une situation, une période, une énergie ici qui a pu être plus difficile. Alors au-delà de trahison, vous voyez comment cette énergie dissonante en tout cas vient vous parler. On peut avoir été trahi dans un domaine, dans un autre, mais après ça peut être tout simplement quelque chose qui ne s'est pas fait aussi. Hein, ça peut être des choses comme ça. Donc, vous voyez comment vous... En tout cas, il y a une énergie ici qui a été dissonante, qui a pu nous blesser ou nous décourager. Et là, avec le magicien, quand même, on reprend du poil de la bête et on va de l'avant. On va créer quelque chose de nouveau, on retrouve de l'énergie. Donc, c'est plutôt de bon augure. Et c'est renforcé par le 9 de coupe derrière et la loi. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et le 9, vous voyez, on est dans l'abondance. Donc très très bon après un magicien ici qui crée quelque chose de nouveau. On crée quelque chose de nouveau. Et ici, avec le 9 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit. Hein, on est dans l'abondance qui vous nourrit déjà au niveau émotionnel. Ça peut être la carte des vœux exaucés ici. Donc il y a vraiment, il peut y avoir une ouverture du cœur. Hein, on est sur les coupes, sur l'émotionnel. Il y a quelque chose qui vous motive, qui vous donne de l'énergie, qui vous vraiment, il y a un regain ici, il y a un regain, une nouveauté, il peut y avoir quelque chose qui se met en place aussi, hein, un projet si on est dans la matière, parce que ce 9 de coupe, voilà, il est clairement satisfait, il est dans l'abondance et ça peut être un vœu réalisé. Et avec la carte de la loi, deux aspects, hein, ça peut être la loi
on peut être dans la matière, hein, il peut y avoir quelque chose d'officiel ici, de légal, d'administratif, de judiciaire peut-être même, hein, on a peut-être un gain de cause, peut-être qu'on signe des contrats, ce genre de choses-là. Mais la loi, c'est aussi le karma ici, et il y a quelque chose qui se met en place et qui se libère en tout cas. Hein, s'il y a des choses qui étaient un petit peu bloquées, des choses qui étaient un petit peu au ralenti, ou vous voyez, il y a des choses qui ont été un petit peu dans le dur ici, qu'il a fallu, on va dire, nettoyer, purifier. Là, il y a quelque chose qui se libère, et c'est un petit peu aussi la récompense avec cette carte de la loi de action-réaction et cause à effet, hein, un petit peu ce qu'on a fait, mis en place ici. Il peut y avoir une récolte. Donc on est pas mal sur cette nouvelle lune. D'ailleurs, on est sur des énergies nouvelles, hein, c'est cohérent. Maintenant, par rapport à ça, on reste pas passif, hein. Encore une fois, on n'attend pas que ça vienne tout seul. Ça prend toujours, on est toujours actif dans sa vie, parce que des fois, j'ai des commentaires qui me disent j'attends de voir. On peut attendre longtemps si on est passif dans sa vie. Surtout avec un 2 de bâton. Le 2 de bâton nous invite à sortir de notre zone de confort. Vous voyez ce bâton qui est qui est en sécurité, hein, il est calé contre le mur, ici il lui arrivera rien, mais c'est ça le truc, il lui arrivera rien, il se passera rien, mais il est en sécurité. L'autre, elle l'a dans les mains, elle regarde dehors et elle se dit ça a l'air pas mal dehors, qu'est-ce qui se passe? Et là, ce 2 de bâton nous invite à sortir de notre zone de confort. Voyez encore une fois dans quel domaine ça vient vous parler. Ça peut être une démarche que vous faites, administrative, poser une candidature spontanée, déclarer vos sentiments. Ça peut être dans n'importe quel domaine ici, hein, vous trouvez votre courage, faire un investissement peut-être, et avec la carte de la famille, il y a un lien avec du relationnel. Alors ça peut être par rapport à votre famille directe, hein, famille de sang. Maintenant la famille, ça peut être la famille que l'on se crée, hein, les amis, ça peut être la famille, les personnes, la famille professionnelle, hein, vous voyez encore une fois là où ça vient vous parler, mais il y a une sortie de zone de confort à faire peut-être par rapport à quelqu'un, des personnes, ou avec, hein, ça peut être en groupe aussi, on peut décider de faire quelque chose ensemble, mais en tout cas, la clé ici, c'est qu'il faut aller chercher ce que vous voulez. Hein, il faut aller, ça va pas venir tout seul, comme je le disais, on est sur une énergie d'action et de feu avec les bâtons, hein, et le 2 de bâton, je sors de ma zone de confort si je veux obtenir quelque chose. Donc là, il y a une énergie qui est lancée. Il y a une énergie qui est lancée et qui est très satisfaisante. Mais il ne suffit pas que l'énergie soit là. Hein, l'énergie est propice. Maintenant, si on ne va pas déclencher l'opportunité ou la saisir, vous voyez, eh ben, il ne se passera rien, elle va passer à un moment donné. Donc là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut aller continuer de développer ou, ou comment dire, poser une action pour pouvoir aller déclencher quelque chose. Derrière, on a le 10 de bâton et l'instabilité. Alors, pas d'inquiétude ici. Le 10 de bâton, on revient sur cette énergie feu, hein, des bâtons, et le 10, il se libère d'une charge. Vous voyez, je sors de ma zone de confort et il y a quelque chose que je laisse derrière au passage. Ça peut être une période de vie, une situation, peu importe quoi en fait. Hein. Peut-être que finalement, on se libère de quelque chose qui ne s'est pas fait, encore une fois ici, et pour aller vers quelque chose de nouveau. Le 10 de bâton, vraiment, il libère une charge, qu'elle soit psycho-émotionnelle ou que ce soit quelque chose qu'on laisse derrière, hein, dans la matière, et il y a une période un petit peu d'instabilité, mais c'est normal, j'ai envie de dire, hein. Il y a des périodes, hein, surtout quand on lâche quelque chose, ça prend de retrouver un nouvel équilibre, de retrouver un nouveau rythme peut-être, de prendre des décisions, de poser des actions, on est peut-être dans une période d'entre-deux ici, d'où la période un peu instable, mais rien d'inquiétant par rapport à ça. Hein. C'est normal quand on crée des changements, quand on prend des décisions. Hein. Là, on a quand même le 2 de bâton qui sort de sa zone de confort et le 10 qui se libère de quelque chose grâce à ça. Donc forcément, derrière, il faut retrouver peut-être une énergie, un rythme, hein, le temps que les choses se mettent en place. Mais c'est très positif parce que vous voyez, on quitte quelque chose qui a été compliqué, peu importe ce que c'est pour chacun d'entre vous. On quitte quelque chose qui a été compliqué et là, il y a un nouveau souffle, un renouveau challengeant, hein, qui demande de poser des actions, mais qui va vers quelque chose de mieux. Et on termine avec le 6 de coupe et la carte de l'évolution. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose, une énergie qui va vers le haut ici. Il y a une évolution pendant cette période de nouvelle lune, et le 6 de coupe nous rappelle au passé. Alors deux aspects, excusez-moi. Ça peut être le passé qui revient vers vous, une personne, une situation, quelque chose, hein, qui peut revenir, mais au-delà de ça, et je pense beaucoup par rapport au tirage que l'on a là, le 6 de coupe nous invite à nous retourner vers le passé pour regarder le chemin parcouru. Hein, de regarder un petit peu le passé, mais sans y vivre, sans y rester. Hein. On dit le passé est un lieu de référence et non un lieu de résidence. Je ne revis pas au présent encore et encore mon passé, mais je me retourne momentanément. Pendant une courte période, je regarde en arrière et je regarde le chemin parcouru. Hein, vous voyez ce personnage avec son chien
qui se rappellent quand ils étaient tous les deux plus jeunes. Et là, on voit le chemin que j'ai fait depuis 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Hein, on voit un petit peu le chemin qui a été parcouru. Et là, ça nous invite à se dire, voilà, et je continue d'évoluer sur mon chemin personnel. Encore une fois, dans votre vie de manière générale ou sur un sujet en particulier. Et là, voilà, il y a une évolution par rapport à ce passé, hein, qu'il soit récent ou qu'il soit lointain aussi. Mais en tout cas, on évolue et il y a cette notion de laisser le passé derrière soi. Vous voyez, surtout avec le 10 de bâton devant qui se libère d'une charge, ça prend une décision hein, déjà intérieure, ça prend peut-être des actions aussi concrètes pour vous. Et ça prend, voilà, il y a vraiment une notion de mouvement vers l'avant et vers le haut ici dans ce tirage. Donc cette nouvelle lune est vraiment propice à passer à autre chose là, à avancer, à évoluer, à développer quelque chose ou à carrément peut-être recommencer de zéro quelque chose d'autre. Encore une fois, selon chacun d'entre vous, ça peut se manifester différemment. On va prendre quelques cartes d'oracle. Hop, une carte avec le tarot des archanges déjà ici. Allez, encore un message pour cette nouvelle lune du 1er au 14 décembre. Le 6 de Michel, ben voilà, ça résume bien les choses, ça correspond au 6 d'épée dans le tarot traditionnel. Le 6 d'épée, les épées, on est sur le mental, et là, c'est un peu la sortie, la lumière au bout du tunnel. Hein. Il y a une notion de, vous voyez, ce personnage qui sort d'un personnage un petit peu, d'un paysage chaotique. Hein. On voit les éclairs au fond ici, la tempête, et là, le ciel bleu. On sort d'une période, c'est vraiment ça qu'on avait, cette énergie ici dissonante. On quitte une période, une situation, quelque chose en tout cas qui était lourd, qui a pu nous challenger ici, mais qui nous a enseigné. Avec ce 6 de coupe, on regarde le chemin parcouru, qu'est-ce que j'ai appris par rapport à tout ça. Et là, voilà, on est en train, sur cette nouvelle lune, de sortir hein, d'une période, d'une situation qui a été challengeante, mais on est en train de retrouver la lumière, le soleil, des énergies plus hautes. Hein, c'est vraiment ce que l'on a là, et ça va aller mieux à partir de là. Le petit texte nous dit « La lumière au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets ». C'est ce que l'on a ici, s'installer à l'étranger ou voyager. Alors, ils ont mis ça parce qu'il y a une notion de mouvement. Maintenant, évidemment, vous n'êtes pas forcément dans un mouvement dans la matière, mais c'est pas exclu. Hein. Pour certains, peut-être qu'on déménage, peut-être qu'on a une mutation, peut-être une notion de déplacement et de vacances aussi qui vous aide à aller de l'avant. Mais au-delà de ça, on est quand même sur une carte de mental ici, hein, sur les épées. Donc, il y a vraiment une notion de tourner la page. Déjà intérieurement, mentalement, mais il y a des actions concrètes qui sont posées ici hein, aussi. Super, ça renforce vraiment cette idée-là. On va prendre une carte des anges de l'amour pour ceux qui sont sur le côté sentimental. Mais après, cette carte, on peut la transposer d'ailleurs, pas que sur le sentimental. Hein. Comme toujours, hein, chaque carte peut s'adapter au domaine de vie qui est concerné. Donc une carte ici avec les anges de l'amour. Hop. Et on nous dit codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, pour moi, c'est peut-être ça qu'on est en train de couper. Une dépendance, alors qu'elle peut être affective, sentimentale, mais il peut y avoir aussi une dépendance, une codépendance, comment dire, une sorte de loyauté, vous savez, des fois, qui finalement nous empêche d'avancer par rapport peut-être à la famille, à des amis, à notre conjoint aussi, à notre patron, à nos collègues. J'ai souvent des gens en rendez-vous privé au niveau professionnel, des fois qui n'osent pas quitter leur travail parce qu'ils n'osent pas, ils se disent je peux pas faire ça à mes collègues, à mon patron, alors que si bien évidemment, hein, il n'y a pas de faut penser à soi en premier. Votre patron, si lui il n'avait plus besoin de vous, il n'hésiterait pas à vous le dire, vous voyez. Donc ça peut s'appliquer dans n'importe quel domaine de vie. Et là il y a une notion de couper la codépendance, des liens qui sont finalement qui vous empêchent d'aller vers le haut ou vers l'avant, vous voyez, qu'il y ait une dissonance avec là où les personnes ou qu'il n'y en ait pas, hein, ça peut se passer bien, mais en attendant ça se passe bien et on ne pense pas à soi et on se sacrifie pour les autres. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici. Et là, on est capable, hein, vous voyez, on avait le lien avec la famille ici, une sortie de zone de confort en lien avec la famille. Donc, il y a peut-être une affirmation ici, hein, besoin de s'affirmer. Alors, pas dans la violence, évidemment, mais tout simplement de s'ancrer et de se dire, ça, maintenant, c'est ça qui est bon pour moi. Et là, vous voyez, hein, on avait ce 10 de bâton qui lâchait un poids. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui a besoin ici d'être libéré, coupé, quitté. Vous voyez le mot qui vous correspond, mais quelque chose qui va vous redonner un nouveau souffle, qui va vous libérer un peu, certaines chaînes. Hein, et c'est cohérent avec ce 6 d'épée ici qui sort aussi de quelque chose qui est lourd. Et on va terminer avec les réponses angéliques. Vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Hop là. Allez, une carte avec les réponses angéliques. Pour cette nouvelle lune
Et on a attendez. Alors attendez, ça ne veut pas dire ne faites rien, mais peut-être qu'il y a encore des choses là pendant cette nouvelle lune. On est en train de mettre des choses en place, on prend des décisions, peut-être que les actions concrètes selon chacun d'entre vous. Pour moi, au-delà d'attendre, par rapport à votre tirage, j'ai plus une notion de ne pas vous précipiter. Hein, de faire bien les choses, de les faire, d'avancer. Hein, il y a vraiment une notion de mouvement vers l'avant, d'évolution, mais de ne pas vouloir faire les choses trop vite. Prenez les informations que vous avez besoin de prendre, communiquez ce que vous avez besoin de communiquer. Voyez, mettez en place tout ce qui a besoin d'être mettre en place. Là, on n'est pas passif, hein, on met quand même des choses, mais de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, peut-être. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Donc attendez, ça ne veut pas dire tout stopper. Hein, ça veut dire, je pense, mettre les choses en place. Là, il y a vraiment une notion d'énergie qui se met en mouvement, avec une sortie de zone de confort. Ça prend déjà une décision intérieure, et plus sur la fin, je dirais, de cette nouvelle lune, et sur la pleine lune qui va arriver, donc sur la fin décembre, c'est peut-être là que les choses vont se libérer. Hein. Les nouvelles lunes, on a plus de l'énergie qui se met en mouvement, et à la pleine lune, elle est libérée, vous voyez. Donc là, cette nouvelle lune, on n'est pas passif, on met des choses en place, on travaille les fondations. Et après, en temps voulu, évidemment, ça reste une guidance générale, donc en temps voulu, chacun voyait le moment où c'est propice de poser les actions et d'avancer. On a des belles énergies pour cette nouvelle lune. Hein. Il y a vraiment on est poussé vers du renouveau. Alors, il y a du challenge, hein, évidemment. Traverser, il y a de la guérison et des choses comme ça, mais il y a une énergie qui remonte, hein, une lumière un petit peu qui revient, et là, vous voyez, hein, le 9 de coupe, magnifique, hein. Il y a vraiment quelque chose de nourrissant ici qui vous demande qu'à aller y chercher et y mettre en place. Hein. Donc dites-moi comment ça vous parle en commentaire. Comme je viens de le dire, ça reste une guidance générale, donc je vous laisse encore une fois voir où chacun ses énergies se mettent en place, dans quel domaine et à quelle intensité pour chacun d'entre vous. Et si vous voulez une guidance privée hein, par rapport à votre situation personnelle, peu importe pour quel domaine de vie, n'hésitez pas à me contacter hein, sous la vidéo. Comme je disais au début, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. C'est accessible et tous ces services sont aussi disponibles en bon cadeau pour les fêtes, et vous avez le lien vers ma boutique que je viens de remplir. Donc là, c'est en plus jusqu'au 30 novembre. Alors, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo, mais jusqu'au 30 novembre, avec le Black Friday, vous avez 20% de réduction avec le code Friday sur votre panier. Et sinon, de toute façon, il est encore temps de faire vos commandes pour être livré avant Noël. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil aussi. Et si le cœur vous en dit, comme d'habitude, hein, mon plus beau cadeau, c'est que vous interagissiez sur la chaîne, hein, likez la vidéo, vous abonnez à la chaîne, commentez, partagez. Vous savez que tout ça, ça joue beaucoup pour moi pour me faire connaître et me développer. Et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, pour cette nouvelle lune. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!